Nous sommes le comité de gouvernance d'Interenvironnement Wallonie. Nous représentons l'organe de direction de la structure. En 2021, nous avions envie de mettre l'accent sur 3 sujets qui nous ont pas mal occupés. Le premier sujet, c'est la reconfiguration de notre rôle de fédération. Nous avons vraiment voulu travailler sur cette mission qui tient à cœur à une majorité de nos membres. Nous avons décomposé cette mission en 4 axes. Notre rôle de coupole, comment voyons-nous notre rôle de coupole par rapport à nos membres? Le deuxième axe, c'est comment utilisons-nous notre plaidoyer pour renforcer nos associations? Comment répercutons-nous le travail de suivi des politiques communes et le suivi des législations vers nos membres? Le troisième axe, c'est quel service voulons-nous rendre à nos membres en termes de suivi au jour le jour ou en termes de soutien? Et le dernier axe, c'est comment voyons-nous un élargissement de notre réseau de manière à nous renforcer mutuellement, notamment avec des acteurs qui sont extérieurs à notre réseau d'associations environnementales, comme des universitaires, comme des entreprises innovantes, comme des gens de la société civile. Tout ce travail a été réalisé en collaboration avec le conseil d'administration et nous avons vraiment une série de pistes et d'actions concrètes que nous allons mettre en œuvre dans les prochains mois. Le second volet concerne la diversification de nos moyens financiers. Quelques exemples. Nous participons à un projet de recherche en collaboration avec une autre organisation, financé par la politique scientifique fédérale. Nous travaillons sur des campagnes de sensibilisation pour faire percoler au maximum nos messages et nos positions sur des enjeux clés comme l'artificialisation des sols et les négociations au niveau de la politique agricole commune. Nous déployons nos outils digitaux dans le but de mieux diffuser nos événements, de nous faire mieux connaître également, mais aussi de faciliter l'appel aux dons. Le troisième sujet qui nous a occupés, c'est le renouvellement de l'équipe, avec l'intégration d'une dizaine de nouveaux collègues. Ce fut un investissement vraiment très conséquent, mais qui en valait la chandelle, avec au final une diversité dans les formations, dans les parcours professionnels, mais aussi dans les personnalités qui aujourd'hui sont très complémentaires. Interenvironnement Wallonie, aujourd'hui, c'est une équipe de 35 personnes, composée de 5 cellules thématiques, une cellule administrative et financière, une cellule communication, un comité de gouvernance, mais aussi et surtout une véritable émulation positive en termes de dynamique d'équipe, et ça, on en est vraiment fiers. Salut, moi c'est Arthur. Moi c'est Xavier. On est les nouveaux de la team Wallonne Énergie Climat. Alias la TWEC. Moi je m'occupe des questions fédérales. Et moi régionales. Allez Xavier, commençons sur notre plan d'activité 2021. Alors Arthur, la COP26 à Glasgow, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien on l'a pas chômé, on n'a pas réussi à sauver la planète, mais presque. Alors déjà avec la coalition climat, on a bougé partout, on a couru pour que les négociations à la COP26 discutent du dérèglement climatique au cœur des discussions. Et ensuite, avec la Climate Action Network International, j'ai pu avoir un état des lieux des négociations et pu faire un plaidoyer appuyé avec nos négociateurs belges et des membres des ONG. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre aussi? Eh ben, on a aussi rencontré tous les membres de partis, que ce soit Magnette à Georges-Louis Boucher, et aussi on a fait des actions militantes et médiatiques pour rappeler que le dérèglement climatique, c'est le cœur des sujets de la COP. Et toi, donc Xavier, en Wallonie, le climat et l'énergie, comment ça se passe? Écoute, c'est pas toi que je dois le dire, mais la Wallonie a augmenté son ambition climatique pour 2030 en s'alignant sur l'Europe. Et cette année, en 2022, le gouvernement wallon doit adopter le nouveau plan Air, Climat, Énergie. Ce dossier est vraiment titanesque. C'est pourquoi Interenvironnement a déjà démarré en 2021. Plusieurs chargés de mission ont co-rédigé ensemble un rapport succinct de 80 pages qui résume toutes les analyses et tous les positionnements sur la question. Et ce rapport nous est maintenant très utile, puisque à travers sa promotion via un webinaire, on est maintenant identifié comme des acteurs ayant une expertise et des messages par l'administration, les cabinets, les syndicats et même les fédérations industrielles. Solide, solide. Et sinon, vous avez fait quelque chose pour être un peu plus en contact avec le citoyen? Alors oui, on a fait un truc vraiment incroyable en 2021, puisque notre plaidoyer a été transformé en une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre a été jouée aux citoyens qui ont participé au panel wallon sur le climat. Et au vu des positionnements qu'ils ont pris tout récemment ici en mars, la pièce les a nourris.
et aboutir à des positionnements intéressants qui, on l'espère maintenant, vont aider le ministre du Climat à poser des mesures beaucoup plus disruptives, enfin du moins on l'espère. Allez, on croise les doigts. Mais alors, revenons au fédéral. À part la COP26, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ben moi, notamment avec Noé, on a travaillé sur un vieux dossier d'IOE qu'on traîne depuis longtemps, c'est les agrocarburants. Donc cette année, il y a eu pas mal d'évolutions en 2021. On a réussi à presque aboutir sur une transposition de la directive européenne RED II, qui permet notamment un phasing out des agrocarburants de première génération, donc des agrocarburants à base de matières premières végétales. Et donc avec le groupe des ONG, on a vraiment essayé de faire avancer la question, mais on n'a pas réussi à aboutir en 2021, et on croise les doigts qu'en 2022, il va y avoir une success story. On croise encore les doigts. Voilà donc quelques dossiers sur lesquels la team Wallonne Énergie Climat, alias la TWEC, a travaillé en 2021. 2022 s'annonce encore plus chargée et même plus chaude. Ouais, ça va continuer de chauffer pour sûr. Je m'appelle Diane Dangis et je travaille au service juridique d'Inter-Environnement Wallonie. Ce service juridique, il a deux fonctions principales. D'une part, apporter un soutien aux chargés de mission qui travaillent au sein de la fédération, et d'autre part, offrir une aide juridique aux associations environnementales wallonnes. On a donc ce rôle plutôt interne qui consiste à répondre aux questions des membres de l'équipe d'IOE. Ces questions, elles peuvent aussi bien concerner une thématique précise sur laquelle travaillent les chargés de mission, comme par exemple que contient telle directive européenne sur la conservation de la nature, ou encore quelle législation encadre les mesures agro-environnementales, mais elles peuvent également porter sur des aspects plutôt administratifs, comme pour l'aide dans la création d'un contrat de collaboration ou encore la révision du règlement de travail. Ensuite, le service juridique, il a ce rôle plutôt ouvert à l'externe, qui consiste à apporter une aide aux associations environnementales et prioritairement nos associations membres. Encore une fois, les questions peuvent être assez diversifiées, allant de comment mettre à jour mes statuts jusqu'à comment faire valoir mon droit à l'information environnementale. On reçoit également beaucoup de requêtes de la part des citoyens et citoyennes, principalement en aménagement du territoire, avec par exemple comme question « Comment puis-je participer à l'enquête publique qui encadre un projet d'exploitation qui va s'installer dans ma commune ?» Finalement, en complément de ce soutien interne et externe, le service juridique assure aussi une veille législative générale, c'est-à-dire qu'il assure un suivi actif des législations qui touchent à l'environnement. Pour le moment, on suit par exemple la réforme du décret relatif au permis d'environnement et le travail qui se fait autour du décret qui organise les subventions aux associations environnementales. Pour finir, c'est bien sûr le service juridique qui va s'occuper de tout ce qui concerne les recours en justice à partir de l'instruction et qui va assurer leur suivi, notamment via le contact avec les avocats et avocates. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les différentes fonctions du service juridique d'Inter-Environnement Wallonie et je vous invite à me contacter si vous avez des questions. Je m'appelle Denis Jacob, je travaille dans la cellule Mobilité Tourisme. Je vais vous présenter une partie du travail effectué en 2021. Nous sommes 5 à travailler dans la cellule. Nous encourageons par notre plaidoyer la mise en place d'un système de mobilité durable pouvant être une alternative crédible à l'usage massif de la voiture et des camions. Pour les voyageurs, cette alternative repose sur le déploiement d'un réseau de transport en commun interconnecté et efficace. L'objectif est de se déplacer en Belgique d'un point A à un point B dans un temps de trajet acceptable et de manière confortable. Nous soutenons depuis des années la proposition faite par le groupe citoyen Integrato d'implémenter le modèle suisse en Belgique. Ce modèle est basé sur un chemin de fer organisé selon des horaires réguliers et sur la transformation de certaines gares en nœuds de correspondance, c'est-à-dire en lieux où les horaires des trains et des bus sont parfaitement coordonnés, également en lieux accessibles de manière sécurisée à pied et en vélo, et des lieux où l'on peut trouver des services de mobilité partagés. En 2021, nous avons aidé à faire progresser ces idées au sein de la société civile et auprès du monde politique, notamment au travers d'un webinaire. Par ailleurs, le ministre fédéral de la Mobilité s'est lancé en 2021 dans la rédaction de documents clés en matière de politique ferroviaire. Premièrement, une vision rail 2040, un document qui était très attendu
et qui permet de brosser les objectifs à moyen et long terme pour le rail en Belgique. Deuxièmement, des contrats de service public pour la SNCB et de performance pour Infrabel qui permettront de traduire en objectifs opérationnels la vision Rail 2040. Nous avons activement participé en mettant en avant nos propositions et celles de membres auprès du cabinet du ministre. Les documents doivent encore être finalisés en 2022, mais à ce stade, le bilan est positif, puisqu'on retrouve une série d'éléments défendus par Interenvironnement Wallonie dans les documents, comme par exemple l'implémentation du modèle par nœud de correspondance, l'augmentation des fréquences de train, l'amélioration des amplitudes horaires des trains, une meilleure combinaison vélo-train et toute une série d'autres éléments. Nous avons également travaillé autour de l'automobile. Quel que soit le niveau de pouvoir, une question se pose dans un domaine aussi complexe que celui de la voiture, aussi technologique, aussi lourd d'enjeux économiques, comment asseoir la décision politique ? En 2013, Interenvironnement Wallonie publiait une brochure intitulée « L'automobile en question », 15 fiches pour mieux comprendre et décider. Elle connut un grand succès auprès de son public cible, ceux qui doivent prendre des décisions politiques, ceux qui instruisent ces décisions, les administrations, et ceux qui essayent d'influencer ces décisions, les ONG. Depuis 2013, beaucoup de choses ont changé à la matière. C'est pourquoi Interenvironnement Wallonie a décidé de republier la brochure. Elle compte dorénavant 18 fiches et a été traduite en néerlandais avec l'aide de Bon Better Milieu. Nous avons reçu beaucoup de retours positifs sur ce document. Nous espérons qu'il aidera les décideuses et les décideurs à mieux percevoir les enjeux sous-jacents à 2 dossiers phares soutenus par IOE, la réforme de la fiscalité en Wallonie et la réorientation du secteur automobile vers des véhicules plus modestes, symbolisés par le projet LISACAR pour Light and Safety Car. Bonjour, je m'appelle Margot Delacroix et je fais partie de la cellule MOB2 et aujourd'hui je vais vous présenter le label Clé Verte. La crise du coronavirus a accentué l'intérêt des voyageurs pour un tourisme plus durable. Le label Clé Verte est un outil concret permettant de répondre à cette demande croissante en instaurant des mesures précises en matière de durabilité. En 2021, malgré les difficultés liées au confinement et aux mesures imposées au secteur touristique, une vingtaine d'établissements ont réussi à obtenir le label Clé Verte en Wallonie et à Bruxelles. Cet écolabel international récompense les infrastructures touristiques en matière de durabilité, répondant à des critères stricts axés autour de 13 thématiques. Les critères du label Clé Verte sont établis au niveau international par la Fondation à l'éducation à l'environnement. Et ils sont revus tous les 4 ans pour tenir compte du progrès technologique et des enjeux environnementaux. En 2021, Interenvironnement Wallonie a d'ailleurs participé pleinement au renouvellement de ces critères et à leur implémentation en Belgique francophone, en partenariat avec certaines de ses associations et de ses membres. En 2021, en Wallonie et à Bruxelles, nous comptions 122 labellisés gérés par Interenvironnement Wallonie, dont 84 en Wallonie et 38 à Bruxelles. Pour soutenir les labellisés, nous avons entrepris plusieurs démarches. Organisation de workshops pour les accompagner à remplir leur fichier de candidature, des conseils précis et personnalisés en accompagnement, des workshops sur des thématiques bien précises telles que la gestion de l'énergie, des échanges de bonnes pratiques via un groupe Facebook, un partenariat avec la Maison du tourisme du Brabant Wallon afin de financer les labellisations, accompagnement des renouvellements et organisation des visites sur site. Pour améliorer le label, nous avons travaillé sur un outil en ligne. De plus, on a mené l'enquête auprès de nos labellisés afin de mieux cerner leurs attentes. Pour promotionner le label, on a été présent sur de nombreux événements, tels que le salon Hope à Bruxelles, le salon Relais des voyageurs à Namur et les assises des hébergements de terroir. Plus que jamais, en 2022, nous espérons une relance du secteur touristique avec une offre de plus en plus durable. La cellule ComMob est une cellule de support composée de professionnels de la communication et de la mobilisation. Ces productions multiples et variées se situent à l'interface entre les productions internes des experts et les différents publics de la fédération. La cellule ComMob travaille sur la face visible de ces productions. Elle valorise fondamentalement celles-ci à travers des outils graphiques, audiovisuels et communautaires. Mais assez de blabla, place aux faits. En 2021, la cellule a réalisé tout le volet communicationnel du colloque Move Forward. Valoriser et vulgariser ces différents contenus à travers des illustrations et des mises en page originales.
soutenu de nombreuses actions de mobilisation et de sensibilisation environnementale, envoyé et coordonné 45 invitations pour des événements en ligne et hors ligne, publié 20 numéros de news, ce qui constitue 90 articles de fond dans nos 10 thématiques d'action, publié 5 échelles humaines, qui est notre newsletter d'aménagement du territoire, réalisé une 50aine de vidéos sur ces mêmes thématiques d'action. Les réseaux sociaux sont un moyen très efficace de diffuser ces informations. Sophie, notre social media manager, gère une communauté de 11 000 abonnés sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Le recours à la presse constitue un atout important pour faire résonner nos positions et avis, que ce soit en tant qu'IOE ou avec nos nombreux partenaires. En 2021, c'est une vingtaine de communiqués de presse et 8 cartes blanches qui ont été envoyées par Alain, notre responsable presse. Notre site internet n'arrête pas de se professionnaliser et diffuse en continu des informations grâce à Xavier, notre webmaster. Et en mobilisation, c'est Ernest à la manœuvre sur des événements percutants tels que la Journée internationale des luttes paysannes, La marche climat, la campagne Stop Pub SUV, la coordination des volontaires la mise en relation avec les collectifs citoyens et les 50 ans d'Inter-Environnement Wallonie. Toutes ces réalisations sont agrémentées d'une bonne dose de créativité grâce à nos vidéastes et graphistes Clarisse et Chloé. En un mot, une team complémentaire qui offre une belle palette de compétences aux chargés de mission d'IOE. L'année 2021 fut riche en collaborations et plaidoyers pour la cellule AgriNature composée de Julie, Anne-Laure, Florence, Anouk et moi-même, Corentin. Un événement phare, notre implication dans les réformes de la politique agricole commune via la plateforme Impact. Cette plateforme fut très active en termes de consultation, de visites de terrain, d'auditions au Parlement et dans le cadre de l'organisation d'une manifestation. Mais le gros du travail fut le plaidoyer politique concernant le plan stratégique wallon. Le résultat de ce plan témoigne de l'importance de continuer notre travail. Toujours sur le thème de l'agriculture et en collaboration avec l'ASBL Saveurs Paysannes, nous travaillons sur la création d'un score environnemental pour la production bovine en Wallonie. Ce score met en évidence les émissions de gaz à effet de serre, mais également les impacts sur la biodiversité, sur le bien-être animal et la résilience socio-économique des fermes, pour offrir une plus grande transparence aux consommateurs. Inter-Environnement Wallonie est également actif au sein de la plateforme Stop Dérive Chasse. L'année commence en force avec la sortie du livre blanc, ainsi que l'émission d'RTBF Investigation sur les lobbies de la chasse. Nous avons maintenant engagé une coordinatrice qui fait vivre cette plateforme. L'année 2021 fut l'occasion pour la ministre d'annoncer l'organisation des Assises de la forêt. La fédération a donc rencontré ses membres actifs sur le sujet afin de prendre une position claire sur l'avenir de nos forêts. Par ailleurs, en fin d'année, nous avons rejoint la coalition Biodiversité, coordonnée par le WWF et regroupant une série d'ONG environnementales. L'objectif étant de contribuer à la bonne intégration de la stratégie européenne biodiversité à l'horizon 2030. En 2022, nous continuerons le travail avec les collègues de la cellule. Je m'appelle Jessica, je suis chargée de mission en éducation permanente. L'éducation permanente, pour laquelle nous sommes reconnus et subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous permet de sensibiliser différents publics à l'environnement. Nous travaillons sur 3 thématiques. La première, c'est limiter notre impact sur le climat, avec notamment nos conférences débats sur la transition énergétique. Ces événements nous ont permis d'aborder différentes questions avec les citoyens et les citoyennes, notamment quelle proportion de ce que nous consommons aujourd'hui peut être produite sur notre territoire, avec combien d'éoliennes et combien de panneaux photovoltaïques, et quelles proportions d'importations seront nécessaires, en sachant qu'il y a aussi des risques de perturbation du commerce international de l'énergie en raison du dérèglement climatique. Ces événements nous ont permis de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux de la transition, mais aussi à la nécessité de la sobriété. La deuxième thématique sur laquelle nous travaillons, c'est préserver la biodiversité, les ressources naturelles et la santé, avec notamment nos rencontres biodiversité communales. Ces rencontres ont pour objectif d'échanger les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité entre différents acteurs tels que les communes, les parcs naturels, les contrats de rivière, mais aussi les associations, les membres de PCDN et de CCATM, et de simples citoyens et citoyennes qui s'intéressent à la nature et ont envie d'agir pour la biodiversité. Ces rencontres nous ont permis de co-construire des recommandations pour les actions en faveur de la biodiversité dans les communes, mais aussi de mettre en réseau les différents acteurs. Notre dernière thématique, c'est favoriser la résilience des sociétés humaines. Cette résilience nécessite une prise de conscience des enjeux environnementaux, mais aussi une réflexion sur le fonctionnement de nos sociétés. Pour cela, nous organisons, en partenariat avec Périphéria, différentes activités sur le thème de la démocratie participative. Nous expérimentons avec les citoyens et citoyennes différentes techniques et méthodes de prise de décision et de participation. Ces activités nous permettent également d'alimenter un wiki qui rassemble différentes ressources et documentations sur ce thème.
Pour être tenu informé de nos différentes activités, n'hésitez pas à vous inscrire à la news d'IOE et à vous abonner à notre page Facebook. La cellule art, c'est une cellule pour 2 thématiques, l'aménagement et les ressources du territoire. Et elle est composée, cette cellule, par 3 chargés de mission, Agathe Dufourny, Hélène Ancion et Aurélie Cauchy. En 2021, l'eau et les inondations ont dramatiquement remis au centre de la table les questions environnementales et ont vraiment montré à quel point la transition écologique et sociale sont vraiment complémentaires. On a suivi de près le plan de gestion des risques d'inondation. On a coordonné avec le WWF et Natagora le manifeste No Nature, No Future qui a récolté plus de 25 000 signatures et nous avons fait notre travail de suivi politique. Et ces questions liées à l'eau, qui ont vraiment été la ligne transversale de notre cellule, resteront au cœur de l'actualité de notre travail en 2022. En 2021, il y a eu aussi des activités dites hors les murs. Il y a eu un colloque plastique qui nous a permis de construire une approche multi-acteurs et systémique pour poser un regard croisé sur l'avenir du plastique. Il y a eu 4 décodages de terrain à Rixensart, Soigny, Lezan-Hainaut et Leuven. Ces décodages sont vraiment des occasions de descendre sur le terrain et de se servir de nos observations pour comprendre des notions d'aménagement du territoire, de développement territorial et d'urbanisme. C'est vraiment un moment d'échange qui est vraiment vivant avec les participants qui viennent de tous bords, aussi bien des membres des CCATM, des géomètres experts, que des citoyens et même des membres d'Interenvironnement Wallonie. Il y a eu aussi 5 rencontres centrées sur l'artificialisation des sols. Ces rencontres se sont faites en format webinaire, mais malgré le format, on peut vraiment dire que c'était des moments qui ont été intimes, qui ont permis un échange d'idées et d'opinions qui vont nourrir notre plaidoyer en 2022. Notre objectif en 2022 est de favoriser un meilleur ménagement des ressources et du territoire. L'équipe du secrétariat, c'est nous. La revue de presse, c'est moi. Le conseil d'administration, c'est moi. L'accueil, c'est nous. La gestion de l'agenda, c'est moi. Le soutien web, c'est moi. Les courriers, c'est nous. Les mises en page, c'est moi. Un petit peu moi aussi. Ok. Le soutien informatique, c'est moi. Oui, mais moi aussi. Oui, c'est vrai. Les relectures, par contre, c'est nous. Ah oui. L'assemblée générale, c'est moi. Ouais, mais un peu quand même moi aussi. Oui, c'est vrai. Le classement, c'est moi. Quoi? Le soutien logistique, c'est nous. C'est nous. La secrétaire, c'est moi. L'assistante de direction, c'est moi. Et le soutien administratif à l'équipe, c'est nous. Je m'appelle Anne, donc je fais partie de la cellule santé-alimentation. Donc nous travaillons sur les enjeux santé environnementaux et sur l'alimentation. Donc en particulier par rapport à l'alimentation, donc en 2019, la région wallonne a adopté une stratégie destinée à renforcer et faciliter les initiatives en matière d'alimentation durable. Et une des actions, une des mesures prises par cette stratégie est de soutenir les conseils de politique alimentaire. Alors un conseil de politique alimentaire, c'est une plateforme qui rassemble des acteurs du système alimentaire, donc c'est-à-dire des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des restaurateurs, des cantines scolaires, mais aussi des associations de protection de l'environnement, des associations qui favorisent la santé pour les personnes, ou encore des élus, des administrations. Donc ces différents acteurs peuvent se rassembler donc, dans cette plateforme dans le but de transformer les systèmes alimentaires vers plus de durabilité, à la fois environnementale, sociale et économique. Le CPA est donc un lieu potentiel de démocratie alimentaire, un lieu où des politiques alimentaires transversales pour le territoire peuvent être co-construites avec l'ensemble des acteurs. Nous avons, en collaboration avec Espace Environnement et la cellule Manger Demain, organisé des rencontres avec les porteurs de projets qui souhaitent développer des conseils de politique alimentaire à l'échelle de leur territoire communal ou supracommunal. Nous avons également rencontré une quinzaine d'acteurs qui ont une expertise en matière de conseils de politique alimentaire ou de
participation, de collaboration entre acteurs, des acteurs qui viennent d'Allemagne ou de France ou encore du Canada, qui ont développé déjà depuis plusieurs années des conseils de politique alimentaire. Nous avons contribué à la rédaction d'une note de cadrage et de recommandations, donc toujours avec Espace Environnement et la cellule Manger demain, destinée à définir de façon plus précise ce qu'est un CPA et quels sont ses objectifs, quels peuvent être ses objectifs sur le territoire et comment le mettre en place plus précisément, donc comment mobiliser les acteurs, les citoyens, comment collaborer ensemble, comment avoir une approche systémique autour de ces différents enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Outre l'alimentation, dans la cellule santé et alimentation, on s'intéresse aussi à des questions de santé-environnement, notamment la qualité de l'air. D'ailleurs, sur cette thématique, on a mis à disposition de citoyens motivés des outils scientifiques pour analyser la qualité de l'air. Pour ce faire, on a élaboré un protocole d'étude avec l'ICEP, l'Institut scientifique de service public. Et dans ce protocole, les citoyens sont vraiment au cœur de l'action. Et c'est un outil en fait qu'on appelle la science participative, aussi appelée la science citoyenne. Et donc, ce sont les citoyens qui vont se réapproprier certains outils scientifiques et en même temps se familiariser davantage avec des enjeux, des problématiques environnementales. Pour réaliser ce projet, on a travaillé en 2 temps. Dans une première phase, les citoyens ont réalisé des mesures dites statiques. Pour ce faire, en fait, ils ont greffé à leur paroi de maison des appareils et des capteurs d'air en parallèle de capteurs de trafic. Pour la deuxième phase, on a travaillé avec plusieurs dizaines de citoyens dans le centre de Liège pour des mesures itinérantes, donc des mesures mobiles. Et donc là, avec différents moyens de transport, ils ont parcouru un circuit avec différents capteurs d'air. Certains l'ont fait à pied, certains en vélo, d'autres en voiture. À terme, ces pérégrinations multimodales devraient permettre de cartographier la distribution de la qualité de l'air à Liège. Bien que les résultats soient toujours en cours d'analyse, ce projet devrait permettre de répondre à 3 types de questions. Est-ce que le trafic routier a une influence significative sur la concentration en particules ultrafines à Liège? Sommes-nous exposés de la même manière à cette concentration de polluants selon le moyen de transport qu'on utilise, à pied, à vélo ou en voiture? Et enfin, l'aménagement urbain a-t-il une influence sur la distribution, sur la répartition de ces polluants dans l'air? Voilà, vous l'aurez compris, c'est un projet assez complexe, c'est pourquoi on travaille en partenariat avec Telram pour le comptage du trafic et avec l'ICEP pour la mise à disposition du matériel et l'analyse des résultats. En tout cas, nous vous tiendrons informés des résultats dès qu'ils sortiront. Nous venons de parler de la qualité de l'air, mais finalement la santé environnementale s'intéresse à plein d'autres thématiques telles que la pollution des sols, la pollution de l'eau, la pollution sonore, les substances préoccupantes. D'ailleurs, il existe en Wallonie un plan d'action pour s'attaquer à toutes ces problématiques. Il s'agit du plan ENVIES, le plan environnement et santé. Ce plan reprend différents objectifs stratégiques déclinés en une série d'actions à mettre en œuvre d'ici 2023. Bien que ce plan ambitieux ait le mérite d'exister, les citoyens et les associations sont encore très peu intégrés aux décisions politiques en matière de santé-environnement. C'est pourquoi, en concertation avec des associations, avec le secteur académique et avec certains services publics, nous avons réalisé un état des lieux à mi-parcours de ce plan environnement et santé. Donc pour ce faire, nous avons organisé une dizaine d'ateliers thématiques en réunissant autour de la table des profils aux expertises complémentaires afin de croiser les regards, croiser les opinions, de un peu analyser les objectifs en cours, voir comment les actions étaient mises en œuvre, évaluer leur pertinence. Et ces rencontres furent également l'occasion de mettre sur la table et de proposer de nouvelles pistes d'action pour les années à venir, de nouveaux types d'objectifs pour le futur plan donc, qui commencera en 2024. Affaire à suivre donc. Sabine et moi, nous formons un duo de choc pour gérer les finances et les ressources humaines d'IORE. De notre travail dépend de la crédibilité de l'ASPL auprès des pouvoirs subsidiants, ainsi que la visibilité du CA. La direction, bien sûr, compte sur nos chiffres pour sa prise de décision. Nos tâches sont bien diverses et variées, et nous ne pouvons pas nous permettre d'être seulement bons, mais on doit s'améliorer tous les jours. Alors, au niveau de la comptabilité, nous avons des tâches journalières, hebdomadaires,
mensuel, trimestriel, annuel. Au niveau journalier, il y a surtout le suivi des factures entrantes et sortantes avec l'encodage, les paiements. Il y a le suivi du budget et le suivi de la trésorerie. Aussi, on reçoit pas mal de demandes en interne ou en externe, donc auxquelles nous devons répondre toujours assez vite. Au niveau hebdomadaire, on peut citer par exemple les extraits de compte et leur encodage dans le programme comptable. Les tâches mensuelles et trimestrielles peuvent être le suivi des aides à l'emploi, l'ONSS et bien sûr la TVA. Au niveau annuel, notre tâche principale consiste à faire évidemment les clôtures annuelles pour les soumettre aux auditeurs externes, mais en même temps on prépare avec les chargés de mission les programmes d'activité et leur budget, et en même temps que nous préparons le budget annuel de la SPL pour nous donner une ligne de conduite tout au long de l'année. Au niveau des ressources humaines, il y a principalement la création des contrats et le suivi des salaires. Donc là, c'est vraiment le relevé des prestations, des différentes absences, des congés, des maladies. Et il y a aussi les contacts avec le secrétariat social. Alors voilà, nos journées sont bien remplies à Magit et moi. Et le petit plus du service, c'est que nous avons toujours du chocolat à disposition sur le bureau pour nos collègues et pour nous aussi, bien sûr.